Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision des énergies de la semaine. Donc du 25 au 30, si je dis pas de bêtises. Non, 31, c'est Halloween. C'est Halloween. Donc du 25 au 31 octobre 2021. Je ne sais pas si vous fêtez Halloween, hein, ou plutôt la fête Samhain, hein, la fête païenne de Samhain. Hogmanay, si vous êtes en Écosse. Donc les énergies, les messages pour la semaine à venir, en cours. Hop, merci, ça saute, je prends, hein, c'est des messages importants, donc je garde. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez commencé à regarder les vidéos des horoscopes généraux de tous vos signes, hein, parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos super utiles. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous avez beau temps. On arrive bientôt à la fin du mois d'octobre, qui a été assez intense et éprouvant au niveau énergétique, hein, beaucoup de mouvements planétaires. Vous savez que je fais aussi de l'astrologie. Donc il y a eu beaucoup de planètes qui sont rétrogrades qui sont passées directes, notamment Mercure, Pluton, Saturne. Donc ça va beaucoup nous aider, hein. Il y a eu une pleine lune de sang en bélier. Donc là aussi, hein, des énergies d'Aïdaï pour évoluer, mais qui ont été aussi très intenses, hein. Beaucoup de guérisons, de fin de cycle, de nouveaux cycles, beaucoup de changements énergétiques, d'éveil, de fatigue, de remise à zéro, de reset, hein, comme sur l'ordinateur. Donc c'est très éprouvant. Si vous êtes fatigué, si vous dormez mal, si vous faites des cauchemars, si vous avez moins faim ou plus faim, si vous expérimentez vraiment des gros moments de down, c'est normal, vous n'êtes pas seul. Il faut attendre que la tempête passe, hein. Et là, c'est en train de repartir. Les communications sont plus fluides, les échanges sont plus fluides. On peut maintenant signer des contrats, envisager la création de projets, enfin, mettre en place, mettre en œuvre, agir, quoi. On est libéré, on est un peu libéré, délivré, quoi. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a la tour, comme dans le tirage à choix multiples. Enfin, une des possibilités de tirage à choix multiples, je vous ai un peu spoilé sur ma page Instagram, parce que je fais des tirages à choix multiples, je donne des conseils, des plus de contenu sur mes réseaux, Facebook et Insta, donc suivez-moi si ce n'est pas encore le cas sur les réseaux sociaux. Alors, cette semaine, bon, ça va bouger. Ça va envisager des changements en tout genre. Il y a beaucoup d'énergie yang, hein, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, mais sinon c'est vraiment beaucoup d'énergie yang, beaucoup d'inquiétude pour ça. Alors beaucoup de remise en question, de remise en cause et peut-être de disputes, de désagréments, de désaccords dans votre vie de couple par rapport au foyer, par rapport à votre autre, par rapport à la communication. Vous avez besoin de vous recentrer et de prendre du temps pour vous, d'écouter votre cœur, votre âme, votre intuition, vos ressentis, parce que les réponses sont à l'intérieur, vous en avez besoin, surtout par rapport à des nouvelles qui vont arriver cette semaine, des échanges ou des communications que vous avez avec le monde extérieur ou avec votre autre, ou avec un homme, qui vous laisse un peu là maintenant tout de suite bloqué, le sentiment d'être bloqué dans une situation, une relation, un lieu, une maison, peu importe, un job. Vous avez le sentiment, voilà, d'être un peu bloqué. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont générer peut-être des conflits, parce que peut-être votre autre ne sera pas d'accord, ou il va y avoir des négos.
revoir un avenant, un contrat de travail, un bail, un achat, des petits détails peut-être à des négos, le prix, le moment, le lieu, enfin bref, vous avez compris le truc. Aussi peut-être par rapport à un travail indépendant, par rapport à une entreprise, hein, peut-être un peu de lenteur pour créer les statuts, enfin bref, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit que la solution, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de vous recentrer dans le cœur, d'écouter, parce que les solutions émergent dans le silence, dans le calme, pas dans les disputes et le brouhaha de votre mental. Alors, des nouvelles apparemment bienveillantes, hein, de quelqu'un de proche, d'un ami, d'une aide, de quelqu'un qui vous vaut du bien, hein. Des échanges, des communications avec quelqu'un qui vous vaut du bien. Donc ça peut être ça peut être votre autre, mais ça peut être quelqu'un qui veut être votre autre. Quelqu'un qui vous aime bien. Soit un ami qui ne s'est pas déclaré qui vous aime bien, soit vous êtes au début d'une relation et il y a beaucoup d'échanges visu, mail, courrier, courriel, ou c'est avant le début de la relation. Donc, ok, je vais recouvrir. Ouais. Alors peut-être que les conflits, les désaccords, les disputes, c'est parce que lui ou vous, vous n'êtes pas complètement honnête l'un envers l'autre ou avec vous-même, que vous vous voilez la face sur le comportement de l'autre, que vous n'acceptez pas de vous montrer tel que vous êtes. Donc on vous dit de faire attention parce que l'autre est peut-être pas forcément hyper clean non plus. D'où l'aide pour vous aider à vous débloquer de cette situation. Peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas clair, qui est pas honnête, qui n'est pas franc et qui a deux visages et vous avez quelqu'un qui vous aide pour vous sortir de ce caca. Il y a du changement cette semaine, hein, il y a de l'évolution. Hein. Peut-être vous quittez une relation, peut-être vous quittez un lieu de vie, ou les deux. Peut-être vous achetez un bien, vous négociez pour l'achat d'un bien immobilier, peut-être vous négociez pour un contrat de travail qui vous fait vous déplacer ou muter ou expatriation, déménagement à la clé. Peut-être vous changez de lieu de vie, vous déménagez pour aller ailleurs. Ouais, vous vous prenez la tête, hein. Il y en a vraiment qui partent en burn-out, en déprime, en insomnie. Mais non, il ne faut pas. Parce que cette tour, cette déstabilisation, oui, la tour, c'est pas négatif. La tour, c'est du changement pour une évolution, c'est pour aller vers du mieux, pour ce qui est bon pour vous. Donc il faut prendre de la hauteur et du recul là, pour avoir les idées claires, pour agir en votre âme et conscience, pour prendre les bonnes décisions. Parce que oui, la tour, c'est si vous décidez pas, c'est la vie qui va décider pour vous. Hein, et autant que faire se peut, faites-le parce que souvent, c'est pas très agréable. Hein. Ouais, pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous aider à vous lancer, à prendre des risques. Hein, mais des bons risques. Ok ? Donc même si ça plaît pas à tout le monde, même si ça vous prend la tête, même si ça... C'est pour vous. C'est pour vous. Il y a des conflits, il y a des disputes, mais vous êtes fort, forte. Vous pouvez surmonter, vous pouvez gérer ça, il n'y a pas de soucis. C'est vos nouveaux projets, vos idées qui vont vous sortir des blocages. Pour vous aider vraiment à reprendre, à être plus ancré dans l'instant présent et à être mieux dans vos baskets et à reprendre des forces, à vous requinquer au niveau santé aussi pour certains, ou vous ancrer vraiment quelque part pour de bon, durablement et de façon stable dans une nouvelle maison, un nouveau job, une nouvelle entreprise, ou créer quelque chose, vous. Ok ?
Voilà, il faut bien analyser les choses, mais c'est un passage pour du mieux, pour aller vers le soleil. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Allez, je prends un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Pour la semaine du 25 au 31 octobre, s'il vous plaît. Bon, bah voilà. Merci. Alors, on a Cernunnos. La force de vie. Avec l'arbre et l'ours, là, voilà, c'est exactement ça. La force de vie. Cernunnos, c'est un roi cerf. Donc là, on vous dit aussi avec lui, de plus, vous avez besoin de plus d'ancrage et de stabilité. Donc travaillez sur le chakra racine peut-être. Hein. Et Cernunnos, qu'est-ce qu'il vous dit? Exprimez et communiquer ce qui vous motive, hein, ce qui vous drive, ce que vous avez à l'intérieur, hein, au fond de vous. Et chakra sacré aussi, pour vraiment exprimer votre yin, votre côté féminin, sensuel, votre pouvoir même sexuel, et tout est amplifié en fait. Donc vous pouvez lui demander, pourquoi je pense à moi? Vous pouvez lui demander de l'aide pour vous donner de la force, mais de la force vraiment physique, alors pas pour déplacer des troncs, comment ça s'appelle, les rondins de bois, mais la force vraiment au niveau de votre être intérieur, chakra racine, chakra racine, chakra sacré, pour vraiment augmenter la force, je cherche l'expression, mais la force vitale quoi, à l'intérieur. Donc oui, en plus, bon, il faut prononcer Cernunnos. Donc je suis désolée. Donc c'est un dieu celtique, hein, qui représente la connexion à la terre, donc encore une fois l'ancrage. Hein. Et qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il vous imprègne de la vie. Vous pouvez communiquer avec lui aussi de par votre animal totem, ou prendre la forme d'un animal pour vous parler. On vous dit qu'il y a vraiment une force qui est en vous, une force vitale, une force de vie, primale, hein, même, et que vous avez besoin de c'est en anglais, donc je vous traduis en même temps, hein, que vous avez besoin de la canaliser, voilà, je cherchais le mot, merci, de la canaliser pour pouvoir vous mettre en action. Donc nettoyer, revitaliser, peut-être stimuler les chakras, hein, avec une méditation ou avec l'aide d'un thérapeute. Et ça vous donnera beaucoup plus d'énergie pour être plus alerte, pour être plus conscient, plus éveillé, plus de force vitale en vous pour ne plus procrastiner, surtout si vous avez des doutes et des blocages et que vous vous auto-bloquez vous-même aussi. Quand on ne s'exprime pas aussi le message physiquement, sexuellement, avec cette force de vie, cette force primaire, il y a une partie de notre potentiel spirituel qui reste soumis, et autres, hein, qui reste soumis, frustré, et du coup qui ne s'exprime pas, et du coup vous vous dénigrez, et du coup c'est pas bon, parce qu'après ce que tu n'exprimes pas, ça s'imprime, et ça ressort en mots, MAUX, hein. Donc c'est pas bon. Donc là, on vous dit, voilà, soyez à l'écoute de vos instincts primaires. Si vous avez besoin de bouger votre corps, bougez votre corps. Si vous avez besoin de faire l'amour, faites l'amour. Si vous avez besoin de nettoyer, stimuler les chakras racines et sacrés, faites-le parce qu'il y en a besoin. Connectez-vous à la terre, allez dans la nature, avec les arbres, soyez avec les animaux, avec les enfants. C'est ça qui vous permet aussi de vous ancrer, d'être bien. Donc faites-le, faites-le, faites-le. En tout cas, bon, cette semaine est encore riche en communication, en message, en mouvement, en évolution. Donc recentrez-vous sur vous, c'est le plus important. Ça vous aidera à prendre les bonnes décisions, à évoluer, à comprendre, à vous écouter et à avancer. Voilà. Mais ancrez-vous aussi, prenez soin de vous, c'est important, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, il n'y a personne qui le fera et vous n'aurez pas cette force
pour avancer. Donc, invoquez Cernunnos pour vous aider à ça. Et la nature et Gaïa. Je vous souhaite plein d'amour, je vous envoie plein de belles ondes. Tenez-moi au courant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez. Et on se retrouvera très vite pour d'autres aventures. Et tous les détails en barre d'infos, si vous avez besoin d'un accompagnement perso, je me ferai une joie de vous aider. Namasté.